Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est vraiment avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Vraiment, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et j'ai vraiment envie de vous partager quelque chose qui me tient à cœur. Qui me tient à cœur et qui me tient à cœur et pas seulement à moi. D'où le titre de la vidéo, vous l'aurez compris, Dieu veut te parler de cœur à cœur. Alors j'ai pris des petites notes parce que il y a quand même pas mal de petites choses qui sont venues et donc je vais te les partager. Je vais te les partager de tout cœur, parce que vraiment c'est quelque chose qui est fort, qui est fort pour moi. D'abord, Dieu veut parler à ses enfants, à tous ses enfants. Dieu aime tous ses enfants. Dieu, il vous aime tous, mais sans exception. Dieu, il veut que soit établie une relation personnelle et directe avec lui, sans intermédiaire. Dieu est et a toujours, sans distinction aucune, été avec chacun et chacune d'entre vous. C'est normal, c'est le Créateur. Il vous aime d'un amour non seulement qui est indéfinissable, mais qui est d'une puissance accrue. Il vous aime de l'amour parfait d'un père et d'une mère réunie. Dieu, dans les moments les plus difficiles de votre vie, était avec vous. Il ne vous abandonne jamais, jamais, même dans les moments où vous êtes au fond du désespoir, vous croyez être seul, il est toujours, mais il est toujours là avec vous. Il est toujours là avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Dieu, quand vous vous détournez de lui, est quand même près de vous. Dieu peut apporter des solutions inattendues et fiables à tous vos problèmes. Dieu veut vous guérir de toute maladie, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, psychologique, mentale. En fait, voilà. Dieu va traiter tous les problèmes, tous les soucis, toutes les difficultés, tous les blocages. Il peut transformer votre caractère. Il peut agir sur vos peurs, sur les doutes, sur les angoisses, sur l'accablement, sur le manque de confiance et te libérer, mais d'une façon dont tu ne soupçonnes même pas. Même pas. Parce que moi-même, il y a encore un an, avec toutes les pratiques que j'ai pu faire, jamais je n'aurais pensé être libérée comme ça aujourd'hui. Gloire à Dieu. Dieu est grand, Dieu est puissant. Alléluia. Dieu, si tu le laisses faire, va guider ta vie. Il va t'amener les relations les plus bénéfiques et les plus parfaites pour toi, pour ton avancement et pour les autres. Et pour ce qu'il a prévu pour toi et pour ton entourage. Quand cette partie-là sera faite, quand cette partie-là de déblaiement, de nettoyage, de transformation, de libération, de guérison sera faite, voilà, il va mettre en lumière les dons et les capacités qu'il a mis en toi. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est lui qui a mis des dons en toi. Il va les révéler. Il va te les révéler. Il va les mettre en lumière. Et il va s'en servir pour le plus grand bien de tous. Quand Dieu fait, il fait pour l'ensemble. Quand Dieu bénit, il bénit l'ensemble. Je précise que les maladies, les troubles mentaux, les handicaps,
les infirmités, l'affliction, l'accablement, les angoisses, les blocages, etc., etc., ne viennent pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Alors, dépose, dépose, dépose entre ses mains, il va porter pour toi. Parle-lui comme un enfant se confie à son père, en confiance, en toute confiance, car son père est plein de bienveillance et de compassion. Ton père a une compréhension qui va au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Il connaît aussi bien le passé que ce qui se passe maintenant, que ce qui se passera demain. Évidemment, il connaît tout. Il est d'un amour gargantuesque. Mais, tu dois faire ta part. Ta toute petite part, et de lui ouvrir la porte de ton cœur. Tu dois ouvrir la porte. Ça, lui, il peut pas faire autrement. Il est déjà derrière la porte. Il est déjà derrière la porte et il attend qu'une chose de toi, c'est que tu lui ouvres la porte. Tourne-toi vers lui. Afin qu'il puisse agir dans ta vie. Parce qu'il t'aime tant. Il patiente jusqu'à ce que tu lui ouvres la porte. Et ça, il ne pourra pas le faire à ta place. Tu dois lui dire oui, oui, oui. Parle-lui tous les jours. Parle-lui tous les jours. Pas besoin de broder, tu lui parles. Tu entames une communication avec lui. Tu démarres une relation avec ton Père céleste. Et la relation va se créer facilement. Parle-lui simplement avec ton cœur d'enfant. Prie-le simplement avec ton cœur d'enfant. Je te prie, Seigneur, d'amener la lumière sur moi, Seigneur, et sur ma vie, Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'entendre ta voix, Seigneur. J'ai besoin de savoir que tu es mon guide, que tu es mon berger, car tu es le meilleur guide. Tu es le meilleur berger, Seigneur. Alors guide-moi, Seigneur. Je t'ouvre la porte de mon cœur, Seigneur. J'ai besoin de toi. Alléluia. Il t'entend. Tes paroles, il les entend toutes. Alléluia. Toutes tes prières, il les entend. Tous tes pleurs, il les entend. Ta tristesse. Je veux parler à chacun de mes enfants. Je veux parler à chacun de mes enfants. Mais pour qu'il vous parle, il faut savoir écouter. Pourquoi j'ai cette certitude? Parce qu'après m'être perdue et avoir pris des chemins de
de traverse, j'ai raté la cible. Et la cible, c'est Dieu. Qui que lui est mieux placé pour m'aider dans ma vie? Qui que lui est mieux placé pour me guérir dans ma vie? Pour me transformer. Il m'a créé, il connaît toutes les facettes de ma vie. Et quand je vais dans les chemins de traverse, qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne du Père. Et je perds du temps. C'est pas grave. Parce que le temps ne s'arrête pas, mais qui sait? Je vous invite vraiment à aller découvrir, si vous ne la connaissez pas encore, la Bible, parce que ouais, j'ai eu vraiment une période de gros doutes dans mon parcours, hein, dans mon cheminement. Certains ont vu ma vidéo sur mon témoignage, où j'ai versé dans beaucoup de pratiques ésotériques. Et en fait, juste un petit bémol au passage, toutes les pratiques que j'ai faites ne m'ont jamais, alors que pourtant ça fait un paquet d'années que j'étais dedans, ne m'ont jamais apporté la paix que m'a apporté le Seigneur dans ma vie depuis le mois de septembre 2022. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 7 mois. En 7 mois, il a fait un travail, mais remarquable, que j'ai jamais réussi à faire moi-même par mes propres forces pendant 20 ans. Dieu est grand, Dieu est puissant. Il agit. Quand tu lui ouvres la porte de ton cœur, il agit, vraiment. Et il va prendre le contrôle, il va prendre, comment dire, c'est pas le contrôle, parce que c'est pas ça. Mais il va prendre la relève. Parce que lui, il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Il sait ce qu'il y a de mieux à faire sur toi. Alors si tu lui dis oui, ok, papa Dieu, vas-y, fais ce qu'il y a à faire. Alors il va le faire. Il va commencer en douceur. Il va y aller en douceur et en profondeur. Alors, je vais te partager un petit passage de la Bible, parce que c'est venu, je voulais vous partager ça. Je me suis dit, il faut que je retrouve ce passage et tout, parce que c'est important. J'ai ouvert ma Bible, alors qu'il y a quand même 1768 pages dans ma Bible, et je suis tombée exactement sur la parole que je souhaitais vous partager, c'est-à-dire Jean, dans le Nouveau Testament, Jean, chapitre 3, verset 3. Entretien de Jésus avec Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Donc les pharisiens, c'était des hommes de connaissance, etc. Donc voilà, un homme qui normalement a la connaissance. Il était attiré par Jésus, il voulait le connaître, il voulait, parce qu'il voyait qu'il y avait des miracles qui se produisaient et tout, donc il voulait l'approcher, parce que son cœur était sincère, son cœur était pur. Donc il vient à lui, il vient auprès de Jésus, de nuit, parce qu'il fallait y aller en cachette, il ne fallait pas que ça se sache, puisque les pharisiens étaient contre Jésus. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. C'est Nicodème qui s'adresse à Jésus. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair,
Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est important pour moi ce passage-là parce que le baptême d'eau est méconnu, ainsi que le baptême du Saint-Esprit. À l'époque, dans les églises, on faisait le baptême des bébés, hein, parce qu'on avait peur, on faisait le baptême bébé parce qu'on avait peur pour l'enfant que ce soit une âme perdue s'il ne recevait pas le baptême. Mais ce n'est pas du tout le baptême dont parle Jésus dans la Bible. Il dit bien naître d'eau et d'esprit. Alors qu'est-ce que c'est que ce baptême d'eau? Ce baptême d'eau, c'est le baptême en immersion totale, où on va être complètement immergé dans l'eau. Et oui. C'est d'ailleurs ce que faisait Jean le Baptiste quand il baptisait d'eau. Et c'est d'ailleurs Jean le Baptiste qui a baptisé Jésus. Quel âge avait Jésus? Jésus avait 30 ans quand il fut baptisé. Ce n'était pas un nouveau-né. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre d'être mûr pour recevoir le baptême? Tout simplement parce que c'est un engagement. C'est s'engager à suivre les préceptes de la Bible, à suivre la parole de Dieu. Parce que dans ce livre-là, moi c'était ça un moment qui me perturbait un peu, c'est que quand j'étais pas encore en Christ, c'est... Tu vois, on est dans un monde maintenant où tout est permis, on peut tout faire, c'est la liberté totale. Mais moi, j'avais un petit gêne avec ça, parce qu'il y avait ma conscience qui me disait, non mais ça, quand même, qui a l'autorité? Mais qui peut me dire? Qui a l'autorité pour me dire si ça, je peux le faire ou ça, je ne peux pas le faire? Oui, on est censé savoir, mais il y a des choses, il y a des doutes, parce que on est quand même dans un monde où c'est un peu alambiqué. Parce que normalement, tu n'es pas censé faire, mais si tu peux, mais vas-y, fais-toi plaisir. Mais l'héritage que Dieu nous a laissé, c'est justement pour pas qu'on se trompe de chemin. Parce que quand tu vas aller, fais tes expériences, il n'y a pas de problème. Mais le souci, c'est qu'on va ouvrir des portes et que les portes qu'on va ouvrir ne seront pas forcément les bonnes. Et qu'après, il y a des choses qui vont s'infiltrer dans notre vie et ce sera plus difficile. Donc, le baptême en immersion totale et le baptême de l'Esprit Saint va te permettre... L'Esprit Saint, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui vient en toi et qui va commencer donc ce travail de nettoyage. Je t'en parle parce que c'est important, parce que c'est méconnu. Donc c'est important de le savoir. Le premier pas, bien sûr, c'est de commencer la relation avec ton Père Céleste. Mais si tu veux aller plus loin, c'est de te renseigner sur le baptême. Le baptême en immersion totale et le baptême du Saint-Esprit. Parce que les deux vont de pair. C'est dit dans la parole. Les deux vont de pair. C'est comme si là, tu ouvres vraiment la porte de ton cœur et tu dis oui, ok, prends les rênes de ma vie, guide-moi. Parce que moi, toute seule, j'y arrive pas, tu vois. Toute seule, je m'égare. Et si vous saviez tous les changements que Dieu apporte dans ma vie là depuis 7 mois, mais c'est juste incroyable. C'est pas forcément des changements extérieurs, mais c'est des changements intérieurs qui me font vivre l'extérieur d'une façon complètement différente. Je me réveille avec la joie, je me couche avec la joie, je me réveille avec la paix, je me couche avec la paix. Des choses que j'ai essayées, vraiment je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ce n'est pas le sujet. Mais quand je te dis que Dieu agit, il agit. Il agit dans ma vie et il agira dans la tienne. Alors ouvre-lui la porte de ton cœur, afin de pouvoir entamer et construire ensemble une relation
de cœur à cœur entre toi et ton Père. Alléluia, je te bénis, je te bénis, je te bénis toi, je bénis ta famille, je bénis ta vie entière. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi, que le Christ t'accompagne dans tous les jours de ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et merci. Merci à Dieu de nous avoir, il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils, son Fils unique pour nous, pour racheter la dette, pour racheter tout ce qu'il y avait à racheter. Tout est payé par la grâce de Jésus. Alléluia. Paix sur toi et ta famille.